Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. D'abord, je tiens à vous remercier vraiment pour vos commentaires, très encourageants sur ma première vidéo. Merci beaucoup, ça m'a touché, ça m'a encouragé. Dans cette deuxième vidéo, nous nous retrouvons pour une nouvelle construction. Je l'ai réalisée pour le challenge 100 abonnés de Blondie Fox et je vous invite fortement à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Il fallait construire une maison avec le jeu de base uniquement, un budget de 55 000 simflouz sur la fondation que vous voyez à l'écran pour son personnage Alicia Bonnet. Le but était de créer une maison sur mesure pour cette femme d'affaires qui voudrait se remettre au dessin et des activités plus créatives. Vous voyez ma réalisation à l'écran, je l'ai voulu traditionnelle, américaine dans le style, avec une touche d'architecture victorienne. Les toits pointus, le porche devant la porte d'entrée, le petit jardin. Vous verrez que la décoration intérieure est beaucoup plus contemporaine et cosy. Alors, j'ai eu l'idée de vous proposer une histoire originale à partir de cette maison, et elle commence avec Audrey Parker. Audrey qui rentre chez elle en ce moment même. Je vais donc vous laisser avec elle. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour me soutenir et être informé des prochaines. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai une trentaine d'années. Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison fraîchement rénovée. J'espère que vous ne serez pas incommodé par l'odeur de peinture. Je me prépare un petit encas dans ma nouvelle cuisine. J'adore ces tons beige et blancs. Oh, pardon. Je ne suis peut-être pas la plus grande cuisinière qui existe. J'avais plutôt l'habitude des plats à emporter quand j'habitais à Saint-Maïchouno. Vous n'en voulez pas, vous êtes sûr ? Je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire. J'ai passé ces dernières années à me consacrer à ma réussite professionnelle. J'ai fait de brillantes études de droit à Bridgester. J'ai été major de ma promotion. Après des stages dans de grands cabinets d'avocats, j'ai pu intégrer l'un des meilleurs à Saint-Maïchouno. Les marches n'ont pas été faciles à monter. Mes collègues hommes ne sont pas tendres avec les femmes. Mais cela tombe bien, je ne plie pas face à ce genre d'homme. Il y a 6 mois, j'ai pris la décision de passer du statut de locataire à celui de propriétaire. Alors, j'ai acheté cette maison à Willow Creek et je l'ai rénovée à mon goût. Après de longues journées de travail, j'aime m'installer confortablement sur mon canapé et regarder des films et des reportages sur des pays à l'autre bout du monde. À défaut de prendre le temps de voyager, je m'évade par la pensée. Et parfois, je m'endors devant l'écran, épuisé. Mes journées se ressemblent toutes. Le matin, je petit déjeune rapidement. Je sais que si je ne prends pas la route assez tôt, je serai bloqué dans les embouteillages. Je rentre tard le soir et je me remets à travailler sur mes dossiers. Parfois, je m'autorise à regarder un film si la fatigue n'est pas trop forte. Et je vais me coucher dans ma jolie chambre sur la mezzanine après un bon bain chaud. Le sommeil n'est pas long à venir. Mais depuis quelque temps, je me réveille de plus en plus souvent en pleine nuit. Je ne parviens pas à me rendormir. Alors, je descends dans ma petite pièce favorite pour ouvrir un bon roman et lire, parfois jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Je me sens de plus en plus fatigué. Dans une brocante vide-grenier, j'ai acheté un chevalet. Quand j'étais petite fille, j'adorais dessiner et écrire de petites histoires. Bon, il est vrai que j'ai peut-être un peu perdu la main, mais cette activité me permet de souffler, de prendre du temps pour moi. Lorsque je me suis installé dans le quartier, j'ai reçu la visite des voisins, les Pancakes. Je me suis tout de suite lié d'amitié avec Elisa. Elle est drôle, pleine de vie et d'ambition. Et je ne comprends absolument pas pourquoi une femme comme elle est mariée à ce raté de Bob. Elle mérite mieux. Elle m'a confié qu'il voulait avoir un enfant pour renforcer leur couple. Je lui ai dit ce que j'en pensais sans détour. Elisa est devenue une confidente, une véritable amie. Entre filles, nous nous racontons nos petits secrets de cœur. Le week-end, je sors de temps en temps pour faire des rencontres, et notamment dans cette boîte de nuit branchée de Windenburg. C'est là que j'ai repéré un beau brun, un peu prétentieux et très sûr de lui, Don. Nous avons discuté au bar, devant un bon verre, et le courant est passé. Ce qui devait arriver arriva. Et Don est loin d'être le seul homme du placard. Je me suis senti mal en fin de soirée, et j'ai dû courir aux toilettes. Je ressens des douleurs, de plus en plus régulièrement. Je me sens écrasé par la fatigue qui s'accumule de jour en jour. Le moindre effort me paraît insurmontable. Je m'écroule sur le canapé lorsque je regarde un film. L'inquiétude grandit, l'angoisse avec elle. Je me pose des questions. Les semaines passant, je me décide finalement à me livrer à Elisa. Elle est interloquée devant ma capacité à cacher ses symptômes, et elle me demande ce que disent les médecins.
vous avez compris. La perruque blonde, la fatigue intense, les douleurs, cancer du sein, le mal qui ronge tant de femmes. J'ai débuté la chimiothérapie qui me diminue davantage, physiquement et moralement. J'ai l'impression de n'être plus que l'ombre de la femme volontaire, forte, compétente, courageuse que je pensais être. J'ai préféré que mes beaux cheveux soient rasés lorsque les premières mèches sont restées dans mes mains. Et j'ai adopté cette perruque que je hais. Elisa est très présente. Elle parvient même à me faire éclater de rire, alors que je pleure dès qu'elle part. J'ai peur de mourir. Mais il y a autre chose. Les nausées matinales que j'éprouve sont déstabilisantes et répétées. Mon ventre s'est arrondi. Mes règles sont en retard. J'ai des sautes d'humeur sans cesse. Je pensais pourtant que c'était impossible à cause de ma maladie. Je me suis renseigné, c'est extrêmement rare. Les médecins me surveillent de près. Ils m'ont prévenu de la fragilité de la situation. Je pourrais être amené à faire un choix, poursuivre mon traitement et avoir les meilleures chances de gagner ce combat inégal, ou bien prioriser ce petit être qui se développe en moi. Je ne me suis jamais sérieusement posé la question d'avoir un enfant. Mon mode de vie ne s'y prête pas, mes aspirations personnelles et professionnelles non plus. Et je ne sais même pas qui est le père. On dit que la grossesse vous change, qu'elle révèle la femme qui est en nous. J'ai un doute. Dois-je le garder ? Dois-je m'en séparer et ne me battre que contre ces tentacules invisibles qui me rongent la poitrine ? Pourrais-je faire les deux ? Que restera-t-il de moi si je ne suis plus là ? Serais-je assez forte ?